Vont voter de nouveau demain, élection nécessaire depuis la dissolution du Parlement par le gouvernement espagnol suite au scrutin illégal. Julia, que disent les derniers sondages ? Eh bien écoutez, à ce stade, deux partis se disputent la première place. D'un côté, la coalition indépendantiste de la gauche républicaine, ERC, et de l'autre, Ciudadanos, une formation politique créée en 2006, libérale et profondément unioniste. Le problème, c'est que même en cas de victoire, aucun de ces deux partis ne devrait obtenir la majorité absolue au Parlement, ce qui va déclencher une période longue et compliquée de tractation avec les plus petits partis pour tenter de former un gouvernement. Julia, si le camp indépendantiste perd demain, est-ce que c'est la mort du processus de sécession mené par Carles Puigdemont ? Eh bien, c'est toute la question que se posent les indépendantistes. Ici, aujourd'hui, vous savez, nous sommes allés à Gérone. C'est à une heure, grosso modo, de route de Barcelone. C'est un fief indépendantiste. Carles Puigdemont y a été maire pendant 5 ans. C'est une ville donc profondément sécessionniste. Eh bien, là-bas, les avis sur l'avenir divergent. Certains s'inquiètent de voir s'abattre sur les Catalans une répression sans précédent en cas de victoire des unionistes. Une répression qui sonnerait finalement la mort du processus engagé par Carles Puigdemont. Et puis d'autres nous assurent que de toute façon l'indépendance viendra tôt ou tard. Quoi qu'il en soit, les résultats